Bonjour à tous, alors on va préparer la saison Big Bait du brochet et je vais globalement vous présenter mes leurres que j'estime être du Big Bait que je vais utiliser comme tel. Bon, pour moi, un leurre Big Bait, c'est d'avoir un leurre qui est massif, au minimum 20 cm, voire 25 cm. Entre 20 et 25 cm, on commence sur le Big Bait. Je ne suis pas un spécialiste, je ne pêcherai pas avec, et je ne pêche pas, je n'ai pas en volonté de lancer des parpaings de 40 cm, comme il peut exister des versions, ici, on le verra tout à l'heure. Donc moi, je me restreins, en tout cas, à maximum 200 grammes. Parce qu'après, ça devient compliqué de gérer ça toute la journée et c'est pas forcément une pêche qui me plaît non plus. Donc le big bait, c'est vraiment s'il n'y a rien d'autre qui marche, ou alors vraiment s'ils sont dessus, ou alors pour trier ou essayer de trier les beaux sujets, notamment à l'automne ou à la saison hivernale. Donc l'automne, l'hiver, c'est la saison entre guillemets du big bait. Il y en a de plus en plus des leurres big bait et c'est devenu effectivement une tendance de pêche. Je vous avoue que ça n'a pas ma préférence, mais force est d'avouer que dans la plupart des cas, ça peut aboutir à des beaux sujets, ou en tout cas à trier les beaux sujets. Parce que si vous êtes embêté par les petits brocs toute la journée, si vous voulez des beaux sujets uniquement, pas trop, moins de touches, certes, mais plus de sujets, on peut augmenter la taille des leurres. Donc, une fois qu'on a défini ce que c'est, pour moi en tout cas, donc minimum 20, maximum 200 grammes. Voilà, pour moi, ça c'est ma plage d'utilisation. Je vais un peu vous présenter ce que j'ai dans ma boîte de leurres. Donc on va commencer de gauche à droite. Alors, on a ici l'Hybrid Pike de chez Savage Gear, ancienne version, non bruiteur, qui fait 130 grammes et replié 25 cm, déplié presque 35. Hein. Donc c'est un hybride. Donc ici vous avez une partie métallique, enfin dense en plastique entre guillemets. Et derrière vous avez cette queue de grub que vous pouvez également changer hein, si jamais elle s'abîme, parce qu'avec les dents de brochet, c'est c'est presque probable. Hein. Et un des avantages, c'est que vous avez cette bascule possible là. Vous avez deux agrafes qui tiennent en fait les, euh, les triples. Et en fait, si vous en chopez un, donc s'il prend par la tête, eh ben voilà. Mais s'il prend ici, tac, ça vous permet en fait de ne pas abîmer le leurre et de ne pas abîmer aussi le poisson. Donc c'est, je trouve, un super leurre bien intelligent et qui pour le coup ici non bruiteur, ce qui peut être un game changer si vous êtes sur un endroit qui est assez surpêché. Ensuite, vous avez les réplicants de chez Fox Rage. Alors ici, dans la version 200 grammes, 23 cm. Et là, dans la version à peu près 100 grammes, 20 cm. Donc ça aussi, ça a une lage en drapeau assez exceptionnelle. C'est dense. Vous pouvez, sur la version par exemple 100, vous pouvez encore rajouter du plomb. Si vraiment vous voulez aller plus loin, sur le 200, il faudra le rajouter sur la ventrale. Donc ça commence à faire des beaux bébés. Mais c'est surtout c'est hyper costaud parce qu'ici vous avez en fait un tissu qui vient en fait relier la queue au corps où les rondelles viennent se souder dessus et c'est un leurre qui est quand même assez costaud et assez résistant dans le temps parce que on a aussi, on va en parler, le prix de ces leurres qui sont pas non plus extrêmement bon marché au final. On a un leurre que j'apprécie beaucoup parce qu'on peut utiliser dans plein de situations, à toutes les leurres. C'est le Drunk Dancer de chez LMAB. Donc vous pouvez l'utiliser en mode simple, donc soit avec une tête plombée, soit avec une monture shallow, vous allez mettre des triples en dessous. Soit vous pouvez le mettre aussi, et ça c'est terriblement efficace, derrière une moustache rig, avec le montage de la rig, et vous allez avoir un leurre qui est volumineux, qui va pouvoir planer lentement, extrêmement lentement, nager extrêmement lentement, encore une fois. Vous pouvez lui ajouter une petite effet visuel si vous le voulez. Moi j'aime bien mettre un petit peu des choses comme ça. Ça plane, ça bouge de l'eau, c'est vraiment hyper intéressant comme leurre. Ensuite, vous avez, alors ça c'est une copie du mode graph de chez Megabass, mais c'est une marque, je sais plus combien. Pareil, 80 grammes, 25 cm. C'est du Digital,
Voilà. Donc avec une armature interne en fait que l'on voit ici par transparence. Vous pouvez encore ajouter du poids ici. Vous pouvez le prendre par le dessus ou le prendre par le devant. Ça dépend comment vous le faire. Vous pouvez rajouter ici. C'est une gomme qui est assez dense. Hein. Vous pouvez rajouter une petite appendice lumineux. Et voilà, ça se décolle aussi assez rapidement si le brochet vient à tirer dessus. Donc ça permet de libérer le leurre, de ne pas abîmer le leurre et puis un peu moins aussi le brochet. Donc ça j'avais trouvé en promotion chez Pacific Pêche. La couleur me plaît bien, le transparent, j'aime bien le petit coloris là. Bon voilà. Ensuite, en shad simple, voilà, en 25 cm, en 20 cm pardon. Vous avez ici un hog shad, un dog shad, un hot dog, un dog hod, un hot dog, bref. C'est un shad qui est assez large, qui permet en fait d'avoir un rolling important avec un caudal qui est assez prononcé. Voilà. Donc vous allez avoir le mouvement d'ici et vous allez avoir le mouvement de là de par la largeur du leurre. Donc là je l'ai monté en texan, hein, vous voyez avec un beau hameçon un peu plombé à 26 grammes. Donc ça aussi pareil, c'est assez silencieux, ça passe partout. C'est assez universel on va dire. D'accord. Ouais, on va faire dans l'ordre maintenant les derniers leurres souples. Donc les derniers leurres souples que j'ai, je me suis pris pareil, toujours à peu près les deux grosses tailles. C'est la 4D Truth, c'est Savage Gear avec Line Through. Donc en fait c'est un balinacier qui vient en fait traverser le leurre. Donc vous n'avez pas d'attache, vous avez rien, vous avez juste à entre guillemets vous mettre sur le baline et vous allez être relié à peut-être un peu le problématique du leurre, uniquement un hameçon que vous pourrez, voilà, qui est facilement détachable. Si l'hameçon et si comme il n'y en a que un, si vous voulez, normalement il va s'accrocher dessus, en tout cas sur celui-là, et il va pouvoir se décrocher et éviter d'abîmer votre leurre et aussi le poisson. Donc ça c'est aussi un leurre que celui-là il fait pareil, je crois que c'est à peu près que les autres, 100 grammes, et la grande en blanc, là, la grande tradée, elle fait 230 je crois. Donc ça c'est pas mal, et ça permet du coup d'accrocher et d'avoir des poissons, et la nage en drapeau elle est superbe aussi, donc c'est vraiment un soft swim bait si tu veux. Et on a ici la partie dure où il y a le plomb. Donc si j'ai le temps, si j'arrive, j'essaierai de vous mettre dans la vidéo un exemple de nage de chaque leurre pour que je vous montre. Donc ça c'est la partie leurre souple. Ensuite la partie leurre dure. Donc dans la partie leurre dure, bah, ça on est limite, mais ça commence, c'est le Grand Edge, c'est Grassroot en 190 slow floating. 190 ça commence à faire d'une belle bouchée, mais là si tu veux tu as aussi les petits qui peuvent commencer à venir t'embêter. Ça c'est un leurre qui est exceptionnel pour pêcher dans les zones shallow, pour pêcher dans des très petits milieux où on peut nager vraiment quasiment sur place comme ça, très lentement. Ça c'est vraiment un leurre qui coûte très cher, mais qui est vraiment splendide. Un peu moins cher, mais dans le même principe, aussi un glide bait. Donc là, ici, tu as l'Imiata de chez Noibi, qui est bon, malheureusement une copie du KGB de chez Spro, qui marche très bien, qui fait aussi des très jolis nages en drapeau, qui est un peu plus slow sinking, qui fait 210 mm, différentes queues dispo, avec des angles ou pas, qui permettent de décaler la nage ou pas. Et là, tu as le Super Shadow Glide Wrap en 16, donc 80 mm, 80 grammes, 86 grammes, je crois, avec la plombée additionnelle ou pas, pour le faire tomber plus rapidement ou pas. Celui-ci, il est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la pause, le leurre, il fait comme ça. Il vit, en fait. Vous le laissez et il vit, il va tomber dans l'eau, comme ça. Il va montrer ses flancs, et après, il va agir comme un glide bait, hein. Donc ça c'est mortel. Ça dans les phases de descente c'est vraiment hyper mortel. Le petit plomb à visser ici c'est du
10 grammes. Donc ça permet de varier les vitesses de récupération et les profondeurs de pêche. Voilà, moi je trouve qu'ils sont vraiment sympathiques avec cette impression 3D. Il y a une queue de rechange qui est donnée. Vous pouvez changer en enlevant ce clou-là. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Et les yeux sont vraiment pas mal aussi. Après, les BBZ. Hop, BBZ 20 cm. Ça pèse, attends, je me dis plus, je sais plus. Ça pèse dans les 100 et des brouettes, 140 grammes, je crois. Donc ici, c'est couleur perche en fast sinking, donc qui permet de couler plus rapide. Et ici, tu as une version un peu slow sinking, fonction, encore une fois, de la vitesse de récupération que tu veux faire et des profondeurs de pêche que tu veux atteindre. Aussi facilement lestable en mettant un petit peu des poires devant. Hein. Là, tu as la version 2, là, tu as la version 1, tu vois, les yeux sont pas les mêmes. Et là, ici, il y a des peintures UV. Voilà, ça c'est le earring à rang. Donc celle-là qui marche bien, argenté, bleu, comme ça, dans les lots un peu clairs, des gravières notamment, ça fait le café. BBZ de chez S-Pro. Ensuite, tu as les copies de Balam de chez AliExpress. Voilà, parce que je n'ai pas trop l'envie de dépenser 200 € dans les originaux pour le peu de temps que je les utilise. Donc là, tu as vraiment le Balam 300. 188 grammes en sinking. Donc tu peux, encore une fois, il est livré avec 3 hameçons, mais en France on n'en a pas le droit. Donc j'enlève celui-là et tu peux rajouter un petit plomb encore plus complémentaire si tu veux le faire aller plus loin. Il a une nage un peu plus ample que l'original. Mais ça prend également du fish, livré avec 2 queues différentes. Voilà, et son petit copain, donc le Balam 245, enfin, le Balam, c'est du top tackle, celui-là, qui est en version flottante. J'ai pris 105 grammes, 245 mm, que tu peux aussi alourdir ou rendre suspending en prenant ici. Je l'ai pris dans cette jolie couleur transparente, comme ça, comme c'est en flottant, pour qu'on voit un peu le poisson puisse voir à travers. Des fois, ça peut être déclencheur, avec cette couleur blanche, comme ça, vers le dessus, et en dessous. Je trouve ça une jolie petite couleur naturelle, sympathique. Enfin, le dernier leurre dur, on va dire, comme voilà, on a, c'est tout juste, hein, c'est le Swim Pike de chez Biwa, qui permet en fait de nager de manière encore en drapeau. Vous avez le super sinking et le slow sinking. Et donc ça permet, comme tous les autres, d'avoir les différentes nages, vitesse de récup ou profondeur. Donc voilà, ça c'est des leurres, en tout cas tous les leurres un peu chers, là, les grassroots, les biwa ont été achetés d'occasion sur le bon coin, hein, comme ça. On pense un peu l'écologie. Et la dernière, qu'on estime voilà, qui sont un peu hybrides entre le big fish ou pas, vous avez les créations Beam Tackle, donc le Crazy Rabbit, qui peut être plombé jusqu'à 50 grammes, pour aller vraiment chercher loin. Donc voilà, qui fait tout déployé, tout mouillé dans les 30 cm. Et vous avez le célèbre, du coup pas Crazy Rabbit, le Chacha Bait. Donc pareil, qui peut être ici, hein, replombé pour aller plus au fond, avec son énorme palette. Pareil, tout déployé, ça fait dans les 30 cm. Voilà, ça peut être considéré également quand même pour du big bait, bien que dans l'eau, ce soit beaucoup moins volumineux que ça. Hein. Voilà, en gros, la saison hivernale, big bait va bientôt commencer et c'est à peu près les leurres que j'ai en ma possession et qui sont, je pense, assez complémentaires entre les vitesses de nage, les profondeurs les profondeurs de nage, les vitesses, les divers coloris entre du transparent, du pétant, du plutôt naturel, du bleu. Voilà, avec ça, du Fire Tiger, je pense qu'on devrait pouvoir essayer hein, de déclencher un big fish durant cet hiver. Ça va être l'objectif. Ça va être l'objectif, voilà. Allez, bah écoutez, je vous laisse là et ciao ciao!